Bonjour, je me suis mis aujourd'hui sous le hangar. En fait, je me rends compte après un hiver comme celui qu'on vient de connaître, où on a eu beaucoup de difficultés à cause de la sécheresse et où ça a remis beaucoup de choses en cause, il y a deux endroits stratégiques dans la ferme. Ce hangar de stockage, où il peut tenir 1100 à 1200 bottes de foin de paille, et qui cette année exceptionnellement a reçu autre chose avec les copeaux, mais j'y reviendrai. Et puis l'endroit où je stocke mes céréales, puisque je stocke à peu près 1000 à 1100 quintaux des céréales produites sur la ferme, et c'est ce qui m'assure quelque part une énorme autonomie. Alors l'autonomie, cette année, c'est particulier, hein. On s'est retrouvé en fort déficit de fourrage, non pas à la récolte, mais simplement parce qu'on a dû nourrir depuis le mois de juillet les animaux, alors qu'habituellement on le fait à partir du 15 novembre. Donc ça change beaucoup de choses. Allonger l'hiver de pratiquement 4 mois, c'est considérable et ça crée d'énormes problèmes en termes d'autonomie de l'exploitation et de l'élevage. Donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que on arrive à la mi-mars, que le printemps s'annonce. Alors je vais vous surprendre, moi je suis sûrement à l'envers de beaucoup de monde, c'est la période à laquelle j'ai le moins d'animaux dehors. Et volontairement, il me reste une douzaine d'animaux dehors seulement, répartis sur des très grandes surfaces pour pas qu'ils piétinent. Et c'est volontaire parce que c'est la phase où il faut absolument que l'herbe qui s'est réimplantée pendant l'hiver au niveau racinaire puisse redémarrer sans que les animaux prennent le dessus, comme on disait dans le temps ici. C'est-à-dire qu'en fait, les animaux ils peuvent avoir tendance à manger très vite les jeunes pousses et retarder la pousse d'herbe, voire même l'inhiber pour l'année. Donc c'est un vrai enjeu et c'est pour ça qu'à cette saison, je suis toujours très prudent. Le bilan d'hiver, on va pouvoir le faire maintenant, hein, commencer de le faire. Donc le bilan d'hiver, c'est d'abord grâce au copeaux, une réussite dans l'alternative que j'ai cherchée. Alors malheureusement, je n'ai pu le faire que sur 2 bâtiments sur 3, parce que celui avec les vaches et le plat incliné, les copeaux, c'est pas terrible. Sur les autres, les copeaux, ça a été assez formidable au sens où ça m'a permis de créer une sous-couche d'une vingtaine de centimètres qui sert vraiment d'éponge. Et derrière, j'ai consommé beaucoup moins de paille par rapport aux autres années. Alors, pour vous citer un exemple, le bâtiment central où il y a une centaine de bêtes, euh, habituellement je mettais une botte et demie et là j'en mettais entre une demi et trois quarts de botte suivant la pluviométrie dehors puisque l'humidité dehors conditionne tout. Donc on peut dire que sur le total de l'hiver, j'estime avoir économisé au minimum 150 bottes de paille, ce qui est absolument considérable et ce qui m'a permis d'être autonome en paille. Alors, je rappelle que la paille quand même en ce moment vaut 140 euros tonne, qu'en année normale elle vaut entre 80 et 85. Le camion de copeaux m'a coûté 2000 euros pièce pour 30 tonnes, soit 90 mètres cubes. Bon, moi j'ai peut-être fait l'erreur, mais c'est pas une erreur, ça va permettre de recommencer l'année prochaine et de reconstituer les stocks. Vous voyez, il m'en reste pratiquement les trois quarts d'un camion. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au printemps, je vais curer très vite mes stabules. Et puis je referai la sous-couche qui sera prête pour mon successeur ou pour moi-même le temps que les animaux partent pour ma retraite. Donc de toute façon, c'est pas perdu du tout. Il est très sec en plus, il ira parfaitement. Et ça permettra comme ça à mon successeur, déjà dès le départ, de faire la même chose que moi, c'est-à-dire d'économiser le prochain hiver probablement l'équivalent de mes 150 bottes de paille, ce qui permettra de refaire les stocks. Pourquoi je dis refaire les stocks? Parce que c'est vraiment l'enjeu, on le voit dans tous les journaux agricoles, on commence à en parler maintenant, et à juste titre, c'est vraiment l'enjeu des prochains mois. Il va falloir être capable de gérer le troupeau en utilisant au mieux l'herbe qui va pousser, en espérant qu'elle pousse, parce qu'on est quand même un peu inquiet avec une pluviométrie de février qui a été catastrophique, alors que c'est un mois crucial pour reconstituer les réserves des sols. Catastrophique au niveau sécheresse, puisqu'il est très peu tombé d'eau ici, de l'ordre de 20-25 mm, alors qu'on en attendait une centaine pour que ça aille bien.
Et puis, crucial aussi parce qu'il va falloir qu'on refasse un stock de précautions pour être capable de subvenir aux aléas climatiques des prochains mois, voire des prochaines années. On n'est pas du tout certain que l'épisode qu'on a connu, sous une forme ou sous une autre, ne revienne pas. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et donc, il va falloir économiser toutes les bottes possibles de foin, de paille, et être capable de mettre en œuvre à nouveau des techniques si besoin. Donc c'est vrai que partant de là, il faut refaire les calculs et je les referai, je les donnerai à mon successeur, de rentabilité. Les copeaux, on peut en faire avec le bois de la ferme. Moi j'ai quand même suffisamment de bois et je ne l'ai pas fait, c'est dommage, mais c'est pas perdu pour une prochaine année pour faire largement presque l'équivalent d'un camion. Enfin je peux le faire une fois, pas tous les ans malheureusement. Et puis il va falloir garder les enregistrements.